Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la rivalité de plus en plus forte entre Amazon et Alibaba. Oui, On va s'appuyer sur une analyse de destin et déclin qui suggère un vrai basculement possible dans le e-commerce mondial. hmm, L'idée, c'est de comprendre leurs approches. Elles sont radicalement différentes et voir ce que ça implique concrètement. tout à fait. Et d'ailleurs, les chiffres de départ, ils donnent le ton, hein. Début 2025, l'action Alibaba, hop, plus 60% sur un an, Ah oui, alors qu'Amazon, c'était moins 9%. d'accord. Et certains prévoient même qu'Alibaba pourrait dépasser Amazon en valorisation dès 2025. L'analyse, elle parle carrément de tremblement de terre boursier. C'est dire l'ampleur du phénomène. C'est ça. Bon, alors plongeons un peu au cœur des modèles. D'un côté, on a Amazon. Oui. On l'appelle l'Empire. L'idée, c'est de tout maîtriser. Maîtriser les entrepôts, la logistique, la livraison. C'est un modèle qu'on dit asset heavy, donc lourd en actifs. Très lourd, oui. Ils emploient 1,5 million de personnes. C'est gigantesque. Impressionnant, mais coûteux, j'imagine. Précisément. Et de l'autre côté, on a Alibaba. C'est l'écosystème. Eux, c'est un modèle plus léger, asset light, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils possèdent moins d'actifs physiques, coûteux, et ils s'appuient beaucoup plus sur un réseau de partenaires. d'accord. Ils connectent les vendeurs et les acheteurs, mais ils ne gèrent pas directement la livraison. Jack Ma, il disait, employer 5 millions de livreurs, c'est juste pas viable. Ah oui, Il vaut mieux, selon lui, rendre les partenaires plus efficaces. Et cette philosophie, on la retrouve dans les marges. justement, les marges. Voilà, 17,5% pour Alibaba contre 10,5% pour Amazon. Donc moins d'actifs lourds, plus de rentabilité potentielle. C'est l'idée. Moins de poids, plus de flexibilité et de marge. Et cette rentabilité, elle semble se vérifier dans les faits, non? L'analyse montre des chiffres assez frappants. Ah oui, le bénéfice net d'Alibaba au T4 2024, il a bondi de 239%, Incroyable. pendant qu'Amazon faisait 88,7%. C'est bien, mais bon. La comparaison est rude. Et puis, il y a cet événement, le Singles Day d'Alibaba. Ah, le Singles Day, 84,5 milliards de dollars de volume d'affaires. C'est colossal. À côté, le Prime Day d'Amazon et ses 5,8 milliards, ça fait pas le figure, il faut bien le dire. L'échelle est juste incomparable. Ça montre quoi? La puissance de leur marché domestique. Exactement. L'analyse insiste là-dessus. Le marché chinois du e-commerce, on l'estime à 2220 milliards de dollars d'ici 2025. Waouh. Contre 1310 milliards aux États-Unis. En fait, la Chine, c'est plus de la moitié du e-commerce mondial. Plus de la moitié. Oui, et Alibaba, là-dedans, ils détiennent 45% de ce marché. C'est une position dominante, clairement. Et l'analyse met en avant un autre facteur clé pour Alibaba, l'intelligence artificielle. Ah oui, l'IA, ils investissent massivement, 52 milliards sur 3 ans. C'est considérable. Et le PDG, Eddie Wu, il a des ambitions assez folles, non? Il parle d'une IA qui pourrait transformer l'équivalent de 50% du PIB mondial. C'est une vision, disons, très ambitieuse. Mais ça semble fonctionner pour eux. Comment ça? Eh bien, leurs revenus liés à l'IA connaissent une croissance à 3 chiffres. Et ça fait 6 trimestres consécutifs. 6 trimestres. Oui. Et c'est là que leur modèle d'écosystème et leur marché sont cruciaux. Pourquoi? Cet immense marché chinois, avec une adoption du mobile énorme, 92%, ça génère un volume de données phénoménal. Et ces données nourrissent l'IA, j'imagine. Exactement. C'est le carburant. Et s'ajoute à ça une croissance internationale qui n'est pas négligeable, plus 32%, Ah oui, tout en étant, et c'est important, moins exposés aux tensions commerciales. Ils font que 13,5% de leurs revenus hors de Chine. ce qui leur donne une certaine résilience. Voilà, cette structure légère, asset light, ça offre de la flexibilité, de l'adaptabilité. Mais pendant qu'Alibaba affiche ce dynamisme, l'analyse semble un peu plus sombre pour Amazon. Disons que ça contraste, oui. Les prévisions de croissance d'Amazon début 2025, c'était les plus basses depuis 1997, entre 5 et 9%. C'est un vrai ralentissement? Oui, et l'action a même chuté début 2025 de presque 19%, alors qu'Alibaba, au même moment, grimpait de quasi 28%. Ouch. Et la guerre commerciale, ça doit peser aussi, non? Énormément. L'analyse le rappelle, plus de 70% des produits vendus sur Amazon viennent de Chine, Ah oui, c'est énorme. donc potentiellement soumis à des droits de douane qui peuvent monter jusqu'à 54%. C'est un vrai casse-tête pour Amazon. Ils doivent choisir, soit ils absorbent les coûts, Et ça réduit leurs marges, qui sont déjà plus faibles que celles d'Alibaba. soit ils répercutent sur les prix. Et là, ils risquent de perdre des clients. C'est un dilemme.
Ça pourrait même freiner tout le secteur du e-commerce américain, selon l'analyse. Bien sûr, Amazon n'est pas démuni. Ils ont AWS, leur division cloud. Ah oui, AWS, c'est le leader mondial du cloud. Ça continue de cartonner. Plus 17% de croissance. Presque 30 milliards de revenus au premier trimestre 2025. Et ils investissent aussi massivement, non? 100 milliards prévus? Oui, mais l'analyse soulève une question intéressante. Est-ce que cette dispersion des investissements logistiques, contenus, cloud, n'est pas un peu un manque de focus? Surtout face à Alibaba qui met vraiment le paquet sur l'IA. C'est une bonne question. Si on prend un peu de recul, On voit que l'accès aux données, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et là-dessus, l'avantage d'Alibaba, avec son marché, il est considérable pour l'IA. il y a un affaiblissement potentiel d'Amazon, ça aurait des conséquences aux États-Unis, hein. Ah oui, des répercussions systémiques. Sur l'emploi, l'innovation, la compétitivité. On assiste vraiment à une confrontation de modèles. La centralisation d'Amazon contre la délégation d'Alibaba. C'est aussi la souveraineté technologique qui est en jeu. Donc, pour résumer ce que dit l'analyse, cette rivalité, ce n'est pas juste une affaire de business. Non, ça dépasse ça. C'est un choc de philosophie, hein. L'empire contre l'écosystème. C'est un choc d'approche technologique aussi. Exactement. Et tout ça sur fond de tensions géopolitiques et de guerre commerciale. Et les marchés, pour l'instant, ils semblent plutôt miser sur le modèle chinois. Ce qui se joue finalement, c'est peut-être un rééquilibrage économique mondial. La course à la domination technologique, IA et cloud en tête, et une redéfinition des règles du jeu numérique. Tout à fait. Et l'avance de la Chine sur les données, comme le montre bien l'analyse, c'est un facteur absolument clé dans cette nouvelle dynamique qui se met en place. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice. Si des modèles comme Alibaba, qui s'appuient sur l'IA et un immense marché domestique un peu protégé, semblent mieux armés aujourd'hui, comment les géants occidentaux historiques peuvent-ils vraiment adapter leur stratégie? Aller au-delà de juste optimiser ce qui existe déjà pour rester dans la course et façonner l'économie numérique de demain?